voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. La vie était belle. Tous les dimanches, mamie et papy allaient à la guinguette comme Jean Gabin dans la belle équipe, manger des moules et des frites et boire sous les tonnelles un petit vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Ils ont bu une bouteille de vin blanc, ils étaient ronds comme un ballon. Même que mon papy a offert une fleur à ma mamie pour la première et dernière fois, il lui a offert une fleur de Paris. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir et la fleurie, fleur de Paris. Avec la fleur, ma mamie était amoureuse. Mon papy aussi, il venait sentir le parfum de ma grand-mère, le parfum soir de Paris de bourgeois avec un J comme joie. Alors ils sont allés dans la forêt, là ma mamie m'a dit, quand ton papy m'a pris dans ses bras audacieux, qu'il m'a regardé avec les yeux, comment ne pas perdre la tête? Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. Grisé sans volonté sous ses baisers. J'ai demandé alors à ma grand-mère, mais quand il t'a embrassé, papy, c'était comment? Et là, elle m'a dit, quand ton papy m'a embrassé, il avait les lèvres douces. Les lèvres douces, douces, douces. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Et ils se sont fait tellement de bisous d'amour que ma mamie est tombée enceinte. Elle ne m'a pas dit qu'ils étaient allés se coucher dans le foin avec le soleil pour témoin. Un mois après, le docteur est arrivé à la maison et il lui a dit « Hélène, vous êtes enceinte. Alors à partir d'aujourd'hui, le vin blanc, c'est terminé. Plus d'alcool pendant 9 mois. » Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et là, du jour au lendemain, ma mamie a eu des envies. Elle m'a dit que matin, midi et soir, elle avait envie de fraises. Alors je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, je suis allé aux fraises. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Et à mesure que son ventre s'arrondissait, elle avait envie de fraises, de pommes, de prunes, de poires, tous les fruits. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, j'ai fait une salade de fruits. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Les fruits, mon papy allait les piquer chez le voisin pendant qu'il allait au chagrin. Un jour, il sort avec tout un cajot et il tombe
planqués dans le ravin sur les gendarmes. Ils ne connaissaient pas la tactique du gendarme. Tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez, je connais le métier. Ensuite, ils sont allés acheter tout ce dont ils avaient besoin pour l'arrivée du petit. Et pour ça, ils sont allés aux Galeries Barbès. Je suis le bonhomme en bois des fameuses Galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit. Venez me voir, Roublard Barbès. Bois, bois, je suis le bonhomme en bois. Avant d'accoucher, ma mamie pleurait tout le temps. Elle disait, on n'a pas d'argent, on mange des rutabagas, des topinambours, on est foutu. Mais mon papy a assuré, il l'a rassuré, il a dit, on n'a pas d'argent, c'est pas grave. On s'aime, c'est ça l'important. On n'a pas d'argent, mais qu'est-ce que ça peut faire? 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 Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Le docteur avait dit en touchant le ventre de mamie, ce sera un garçon. J'en suis sûr et archi sûr. Youpi a dit papy, tant pis a dit mamie. Et papy a dit, si c'est un garçon, on n'a qu'à l'appeler Barnabé. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les... Barnabé? Surtout pas, dit ma mamie. J'en connais un au village qui s'appelle Barnabé. Il est complètement fada. D'ailleurs là-bas, tout le monde l'appelle Simplet. On m'appelle Simplet, l'innocent du village. Doux comme un agnelet, je mène la vie d'un sage, chantant gaiement. Moi je vis de l'air du temps, je dois tout ça au conseil de mon papa. Alors papy a dit à ce petit, on n'a qu'à lui trouver un petit prénom charmant comme Ignace. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Puis ma mamie a accouché, enfin, ouf, applaudissons. Et alors que le docteur avait dit ce sera un garçon, surprise, surprise, une fille. On va quand même pas l'appeler Ignace, on n'a qu'à l'appeler Monique, ou Claudine, ou Eulalie. J'adore les prénoms en I. Il y a Eulalie, Fanny, Sophie, Julie, Lucie, et il y a aussi Félicie. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. C'était tous les jolis souvenirs de ma grand-mère. Hein. À la fin, j'étais ému, alors je pleurais. Comme je pleurais, elle m'a dit « Pleure, 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 tu pisseras moins ». Puis elle m'a raccompagné à ma mobilette, m'a donné 50 francs pour mettre de l'essence et m'a parlé de la vie d'autrefois, où il y avait à la maison les copains, les cousins, les voisins, le curé et le maire. Et quand on était malade, nos voisins faisaient notre jardin. Puis elle m'a dit à la fin « Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. » Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu.
Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?